Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma, il y a toujours mon cause Flavien. Yes. Aujourd'hui, on a un autre invité, un gars du club, Alessio. Comment tu vas? Ça va et toi? T'as un joli bonnet. Merci, toi aussi, ça fait plaisir. Ouais, j'ai acheté ça sur internet. Ok. Je t'enverrai un lien un jour, tu verras. Bon, Tu mettras dans la aujourd'hui- vidéo du c'est ça. podcast. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un album, un album en commun, qui est sorti il y a précisément 4 jours. 4 jours avant ça, en plus, il y avait un autre événement marquant, le Super Bowl. 4 jours après, un autre événement marquant, la sortie de cet album. Et 4 jours après, l'événement le plus marquant, notre table ronde. C'est celle d'aujourd'hui, oh, j'adore. C'est cette table d'aujourd'hui. On va parler de l'album Sexy Songs for You de Drake et Some Paul. Sexy Songs for You. Some Sexy Songs for You, c'est vrai. Parce qu'il y a 3 S en dollars volés à Freddie Gibbs. Some Sexy Songs for You. C'est sorti du coup le 14 février pour la Saint-Valentin. Drake Party Next Door, la combinaison que tout le monde attendait. Est-ce qu'on l'attendait à ce moment-là? Je ne sais pas, mais on va en parler. Un projet de 1h et 1h13. 1h13. Ouais, 1h13. 1h13. On va donner nos avis sur ce temps, sur ce projet, etc. Mhm. Déjà les gars, comment vous allez? Bah, ça va super bien. Et toi? Moi ça va super. Toujours bien. Toujours en forme. Toujours. Ok. Toujours quand on est là. Ok. Juste comme ça, pour prendre la température, est-ce qu'il y a des gens de Team Drake par ici, plus que Team Kendrick? Des gens sont partagés au milieu? Comment On vous écoute sentez? tout le monde. On écoute tout le monde. On écoute Inclusion. On écoute tout le monde. Flavien? Quand c'est bien. On écoute tout le monde. Sans aucun Ouais, parti. ça n'a pas l'air d'être honnête. Ça. Non, franchement, ça va. J'ai des trucs que j'aime bien chez l'un, des trucs que j'aime bien chez l'autre. Globalement, ça me réconcilie un peu avec Drake, ce projet, Ouais. on va en parler. Même si je suis plus Team Kendrick pour la culture, voilà. Comme ça, c'est dit. Alors, les gars, première question. Globalement, avant de passer son par son, on va parler des moments forts, etc. De ce qui est marquant dedans. Il n'y a pas vraiment de visuels qui sont sortis encore. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'album dans sa globalité? Globalement, un petit mot sur votre ressenti dans l'écoute. En vrai, moi je trouve que c'est un bon projet. Mais en fait, déjà par rapport aux premières remarques qu'il y a eu, aux premiers avis concernant le truc, je trouve que tout le monde est trop dans la démesure. Tu vois? Genre, il y a un peu des gens, ils sont en mode c'est le projet de l'année alors qu'on est qu'en février. Comme toute sortie. hein. Et il y a des gens, ils sont en mode ouais, mais quand c'est Drake, c'est pire, tu vois. Oui, c'est encore pire parce Du que coup- c'est le plus gros artiste. Du coup, t'as soit les gens qui disent c'est 10 sur 10, soit les gens qui disent c'est 1 sur 10. Moi, je trouve que ça se situe au milieu. C'est un bon projet, sans être non plus un projet exceptionnel. Je trouve que c'est un bon projet R&B. Après, c'est vrai que quand c'est Drake, on en attend toujours un peu plus. Je m'attendais pas forcément à un truc mieux que ça. Je pensais justement que ça allait être ça. Pour moi, déjà, la collab Drake Party Next Door, elle arrive déjà 10 ans un peu trop tard. En 2025, Pour moi, c'est pas vraiment. Même si on est toujours content qu'un artiste Ouais, d'Ovio bien sorte sûr. de la cave, ça fait toujours plaisir. Ils sont tous enfermés dans le sas, donc il y en a un qui a vu la lumière et ça, on en est reconnaissant. Mais et toi, Flavien, qu'est-ce que tu as pensé globalement du projet? Moi, j'ai pensé plutôt du bien du projet. En Ok. fait, c'est l'une des formes de Drake, si pas la forme de Drake que je préfère, je pense. Parce que je suis pas le plus grand fan de Drake de base, donc Ouais. quand j'ai un Drake comme ça, qui est plutôt mélodieux, plutôt chill, un peu lover, etc., moi, ça peut me convenir, franchement. Après, bon, ce projet-là, je le trouve un peu long, mais je crois qu'on en parlera aussi. Ouais. Mais dans l'idée, dans la vibe, etc., c'est franchement un projet que je trouve pas si mauvais que ça, et voire assez bien. Moi, j'ai trouvé que... Ça dépend. À ma première écoute, j'étais très content. Vraiment, genre très très content. Parce qu'il y a du bon et du mauvais, comme vous le dites. Je pense que le bon, c'est qu'il chante de nouveau un peu les relations. Il a quelques mots, évidemment, pour ses hops, ses ennemis. Il y aura toujours un mot par rapport au bif, etc. Et ça ressemble en lui. Mais globalement, il vient chanter quand même un peu l'amour, globalement, ou les relations avec les femmes, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est quand même le Drake qu'on apprécie à la base. Je préfère ce Drake-là au Drake qui vient shooter, la street, les gants Nike, etc. Je préfère ce gars-là un peu plus dans le love, même s'il y a toujours quelques sons comme Brian Steele qui est quand même plus rap, c'est un des sons les plus rap de l'album, etc. Mais globalement, j'ai quand même apprécié que ce soit un peu un truc que tu peux écouter. Il sort au bon moment pour la Saint-Valentin, c'est un truc doux, etc. J'ai bien aimé, même si à force d'écouter, mon avis devient de
Enfin, je crois que j'enlève des points un petit peu. Je pense pas qu'il y a beaucoup de valeur de réécoute au final. Or que j'ai cru, en l'écoutant la première fois, que ça allait peut-être être mon album doux que j'allais traîner avec moi pendant l'année. Et au final, je sens qu'il y a peut-être 3 sons que j'ai likés, c'est les 3 sons qui vont m'accompagner. Et tu penses pas justement que ça peut être un album que tu réécouterais en entier, mais une fois de temps en temps? Genre, mais vraiment une fois de temps en temps, tu vois, pas toutes les semaines, mais genre tous les... On va en parler, c'est parce qu'il y a 2 moitiés à cet album pour moi. La première moitié, peut-être que je la réécouterai. La deuxième moitié, peut-être pas, parce que la deuxième moitié, pour moi, elle est plus expérimentale. Ouais. Papi Drake qui parle en espagnol, ou Nokia qui est très expérimental. Ouais. C'est pas forcément des sons, parce qu'ils sont pas réussis. Ça peut être expérimental, mais bien. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est pas une réussite. Du coup, je sais que quand je dois déjà diviser un album, moi, soit j'aime bien un album et je me le traîne, soit j'ai liké mes 3 sons et je vais pas retourner vraiment à l'album. Donc la deuxième moitié, quand même, moins, mais la première moitié, pour moi, très forte quand même. Ouais. Pour moi, jusqu'à Give Me a Hug, voire peut-être le son juste après, c'est quand même très très intéressant, tu vois, pour moi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez des sons, ben forcément, que vous avez aimé plus que... Déjà, est-ce que vous voyez, même pas, déjà, est-ce que vous voyez, vous aussi, ce truc, première moitié de l'album, deuxième moitié de l'album, et vous avez pensé quoi, vous? On va dire, il y a combien de sons exactement? Il y a 21 morceaux. 21. Moi, j'ai senti la différence vraiment entre les 10 premiers et les 10 derniers. Carrément, j'ai écouté les 10 premiers en écoutant tout l'album. Hein. Je me suis refait directement les 10 premiers. Parce que les 10 premiers, c'est plus que Give Me a Hug. Ouais, c'est vraiment les meilleurs. Et pour moi, ils sont tous dans ma playlist, les 10 premiers. Mais après, je sais pas, on dirait... ils ont traîné ça sur la longueur alors que il n'y avait pas lieu d'être, tu vois. Mais les 10 premiers, franchement, non, c'était très lourd. Et c'est justement pour ça que j'ai dit que mon avis était un peu mitigé sur l'album. Je crois que s'il n'y a que 10 titres, je mets un bon 8 sur 10 au projet. Ça aurait pu être un projet de 10 titres. Mais, et toi? Ouais, moi, pareil, il n'y a pas vraiment de son que j'arrive à sortir vraiment du lot, parce que je trouve que c'est plus globalement une vibe, une énergie, que vraiment un truc où tu as ce son qui se démarque par rapport à un autre, etc. Je trouve que tout s'enchaîne pas trop mal, en tout cas jusqu'à un certain point de l'album. Et en fait, moi je me rappelle la première fois que je l'écoute, je l'ai même pas écouté en entier, parce que pareil, je crois que vers les 2 tiers de l'album, à un moment je me dis en fait là je suis en train de m'ennuyer et de pas faire attention à ce que j'écoute. Du coup je suis passé à autre chose, mais j'ai dû vraiment... Et là pareil, je me rappelle la toute dernière fois que je l'ai écouté, je l'ai arrêté 3-4 titres avant la fin, parce que pareil ça devenait un peu long quoi. Donc, et puis oui, en fait le morceau où il parle en espagnol, il te sort du truc. Enfin il y a des... Allez, on a encore écouté juste avant, il y a des trucs qui sortent un peu. Ça justement, il l'avait déjà fait sur le titre avec Bad Bunny. Ouais. Où justement là c'était réussi. C'était bien fait, ouais. C'est ce que j'ai dit exactement ce dont on parlait. Et, j'ai dit que c'était le réussi. truc c'est que là il avait réussi, mais on a toujours ce truc avec Drake où on est un peu en mode ah vas-y, lui tout le temps il essaie de faire des trucs pour faire du buzz, tout ça. Mais sur ce son là, quand il prend son petit accent et tout ça, vraiment, la première fois franchement j'ai rigolé un peu, tu vois. Parce que tu vois, c'est vraiment les trucs... En fait, c'est ce qu'on reproche à Drake, tu vois. Et l'album, il y a 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on aime de Drake. Et la deuxième, c'est tout ce qu'on lui reproche tout le temps, en fait. Non, parce que pour moi... Alors, pas vraiment, parce que dans la deuxième, je sens quand même... Pour moi, sur ce son-là, c'est ce qu'on lui reproche, mais il y a aussi un côté où il a tenté. Des fois même dans les prods. Parce que c'est pas forcément toujours son interprétation. Le son Nokia, par exemple, il est déstructuré un peu. C'est juste que j'ai pas été dedans, moi. Il y a un son, j'ai oublié le titre aussi, où il sample Ice Spice. Tu vois, c'est ce qu'on reproche à Drake, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on lui reproche. Et justement, un truc que moi, j'ai du mal avec Drake, c'est que Drake, ça fait quand même des années qu'avant chaque projet, il le tease en mode... C'est le old Drake qui revient là. Là, je reviens comme à l'ancienne. Et un des trucs que j'avais aimé sur un de ses anciens projets, c'est qu'il avait dit justement, tout le monde me reproche de plus faire de l'ancien Drake, mais c'est parce que je suis plus capable de faire de l'ancien Drake. Et c'est ça, j'avais kiffé parce que pour une fois, il était honnête dans ce qu'il disait, mais à chaque fois, il ressort toujours ce truc de... Ouais, l'ancien Drake est de retour, mais en soi... il ment. C'est juste qu'il voulait pas faire ça à ce moment-là. Mais parce que la preuve, c'est qu'il l'a fait. Mais c'est qu'il a beaucoup de trucs, même quand il sort son disque dur avec tous ses sons, il a plein de old Drake, etc. C'est juste qu'il a pas envie de faire ça et qu'il se met dans une posture, pour moi, personnellement. Et puis surtout, on parle de cet album en commun. Pour moi, il n'est pas vraiment en commun. Party Next Door, il n'a pas une grande place sur le projet. On sent Drake, comme d'habitude, a pris le meilleur spot sur tous les sons.
soit ça commence avec Drake, soit quand il y a un changement de prod, c'est lui qui... En fait, il a pris tous les bons moments de l'album. Et en plus de ça, ça ressemble presque, j'avais vu quelqu'un qui avait dit ça ressemble presque à Drake qui a fait tous ses sons et qui a dit à Party Next Door, j'ai des bons sons, ça, pose un truc dessus. Ça ressemble même à ça. On dirait que Party Next Door, il a des parties, des fois il est pas là, enfin c'est bizarre, c'est pas un album commun. Souvent les feats ou les albums communs entre Drake et quelqu'un d'autre, c'est souvent comme ça, même les feats, souvent c'est Drake qui prend la lumière et qui donne les restes à l'autre. Il est capable, après ça dépend. Quand tu dis que tu vas faire ça avec Party Next Door, parce que Party Next Door, on sait qu'il est fort dans ça. C'est pas comme si on dit, il donne un peu de lumière. Là, on sait que c'est la compétence de Party Next Door, il a toujours fourni, même pour Drake. Quand on sait que Drake est capable de faire What a Time to Be Alive, c'est-à-dire un album 50-50 avec quelqu'un, il veut le faire. C'est juste que ces dernières années, il a pris l'habitude de le faire avec des gens qui l'écrasent normalement. C'est-à-dire que 21, il est aussi dans sa cave. Maintenant, c'est presque dans la cave d'OVO. Il a dit, évidemment, tu vas poser sur le mauvais truc, tout comme il l'a fait avec Party Next Door. Mais on sait que quand c'est un autre artiste et qu'il dit, non, on va faire normal, il fait normal. C'est juste que là, ça ressemble même pas, on dirait même pas qu'ils ont été en studio et qu'ils ont dit, viens, on compose un album à deux. On dirait vraiment que Drake a passé son moment difficile après tout ce qui s'est passé et qu'il a juste dit, bon, on va sortir ça. Déjà même, j'ai l'impression qu'il a même dit on va sortir ça pour prendre la température. Un album avec quelqu'un d'autre, au cas où si ça floppe un peu, je dirais que j'ai essayé de faire un truc avec un gars d'OVO, on va voir après tout ça, tu vois. Presque, on dirait presque ça. Puis il y a cette idée, oui, de revenir à l'ancien Drake, c'est-à-dire je ne rappe pas, je viens en paix, je fais de la mélodie, tout comme il le dit dans l'album. Il dit moi je m'en fous des rap beefs, je viens faire danser les gens. Menteur. Il n'a pas arrêté de répéter que lui, le bif c'est le bif, etc. Donc pour moi, on dirait vraiment qu'il a mis Party Next Door sur des trucs on va bientôt drop, c'est ton heure, va sur les sons. Il y a pas, moi je sens pas d'âme en commun, moi. Non, c'est ça. Et puis même là, je regardais la tracklist, il y a 6 morceaux de Drake solo, il y en a un seul de Party Next Door solo. Et tout le reste, c'est des communs. Mais ouais, ce truc dans les communs où tu sens très bien. En fait, je me rappelle, je crois, même la première fois que j'écoute, je me suis dit ça, au bout de quelques morceaux, je me suis dit, je retiens rien de Party Next Door pour le moment. Genre, pas comme si j'avais retenu plein de trucs de Drake. C'est souvent comme ça dans les feats de Drake quand même, tu vois. Après, ça joue aussi avec l'écriture de Drake. Oui, c'est ça, le gars est chaud. Voilà. Mais ouais, enfin voilà, dans ce truc en tout cas d'énergie commune qu'on pourrait ressentir sur d'autres projets, comme tu disais, où on sent que c'est plus 50-50, là effectivement c'est pas le cas. Ouais, il est vraiment dans tous les mauvais spots des sons. Tous les sons où ils sont à deux, Party Next Door n'a pas. Allez, il a peut-être un où il commence et il emmène la mélodie. Mais je veux dire, il a aucun bon spot. C'est ça le truc. C'est que Drake non seulement a ses sons tout seul, c'est-à-dire 6 comme tu l'expliques, mais en plus dans les sons en commun, il se met sur la bonne partie. Tu vois, et ça c'est. Pour moi, ça va. Pour moi, on en parle presque comme. Parce qu'on n'a pas grand chose à dire sur Party Next Door, on en parle presque comme un album juste de Drake, tu vois. Oui, mais parce que aussi il est attendu. En fait, Drake parce que ça ressemble à un album de Drake. Oui, aussi, mais comme, en fait, je pense que comme il y a Drake dessus, dans tous les cas, on met beaucoup plus la lumière sur lui parce que il est plus connu, plus il est attendu. Oui, mais je veux dire, tu connais les gens qui écoutent et Internet. Si demain les deux étaient à 50-50 et qu'ils avaient fourni un travail égal, on aurait vu les mêmes Dwayne Wade, LeBron, la passe en l'air. Non, là on parle parce qu'en fait, l'album en lui-même, rien que quand tu mettais 2 écouteurs, ne respire pas une balance des deux. Ouais, mais je pense qu'il y a ça, mais je pense qu'il y a quand même aussi la nuance comme il y a eu le clash, évidemment, etc. On sait qu'il y a le nom de Drake quelque part, donc il est attendu pour ça aussi, tu vois. Ouais, donc pour moi c'est une deuxième raison indépendante, mais qui fait que c'est pour ça que Drake est mis en avant aussi. D'une façon ou d'une autre en tout cas. Ouais. Drake il devait faire un gros retour après tout ce qu'il y a eu. C'est ça. D'ailleurs, vous trouvez que c'est un gros retour ? Non, justement. Mais c'est un bon retour. Je trouve c'est un retour pertinent. C'est un bon retour, mais c'est pas un gros retour. Ouais. Après, comment tu peux faire un gros retour après tout ce qu'il y a eu ? En soi, là on peut en parler pendant longtemps. C'est compliqué, tu vois, c'est très compliqué, mais en si, soi... pour lui c'est facile. Il suffit juste qu'il arrête de sortir des trucs pendant au moins un mois, qu'il arrête de mettre des photos sur Insta, des vidéos qui disparaissent un peu, qu'il ait bossé sur un album. Et si on n'entend pas parler de Drake et puis qu'il met juste une image demain 18h, je crois pas que toute la planète va pas les regarder. Mais le problème c'est Drake, c'est qu'il prend pas de pause, il sait pas s'arrêter. Ouais, mais parce qu'il est comme ça depuis le premier jour de sa carrière. Parce qu'il aime trop la fame, oui. Bien sûr. Il aime trop, c'est les mais ça a été comme ça, c'est Drake. Ah oui, mais c'est ce qui l'a mené jusqu'en haut, mais c'est aussi ce qui l'emmènera. C'est ce qui le traîne par terre, tu vois. Quand vous dites qu'il causera sa perte, vous croyez vraiment que Drake va avoir une perte ? Non, mais parce qu'en soi, pour moi, il a beau perdre n'importe quel clash, pour moi, regarde, c'est simple. Il a sorti ce projet-là, en un jour, il a eu plus d'auditeurs que Kendrick, alors que Kendrick est passé au Super Bowl et que Kendrick a gagné.
Parce que pour moi, Drake ne pourra jamais, en tout cas en termes de vente, Oui, en c'est termes ça. d'image, Voilà, en c'est termes de vues, de tout ça, il sera toujours le Évidemment. numéro 1. Ouais, peu mais ça importe c'est contre logique. qui On parle de plus Maintenant, gros artistes, moi je sur, parle de plus ce qu'il va laisser. c'est ça. Parce qu'on parle toujours, par exemple, entre les deux, on sait que, par exemple, Kendrick est beaucoup plus petit que Drake, mais par contre, les gens savent aussi, tous ceux qui s'y intéressent au minimum, que la legacy de Kendrick est toujours plus intéressante que celle de Drake, parce qu'il ne laisse pas un truc, il laisse qu'il a été le numéro... Tout ce qu'il va laisser, c'est qu'il a été En numéro termes 1. de culture, Tu vois. ouais, bien C'est sûr. ce qu'il laisse globalement, Après- qu'il a été numéro 1, etc. Et quelques faits d'armes, on va pas dire qu'il y en a zéro, tu vois. Mais pour moi, le problème, c'est pas qu'il va être nul et qu'il sera tout en bas, c'est que il abîme ce qu'il peut construire par après. C'est-à-dire qu'il a eu ce maxi contrat, ça a été ce gars, c'est l'artiste qui vend le plus, il a plein d'artistes signés, c'était l'homme au feat avec tous les gens. C'est ce que je dis, c'est ce que on en parlait de ça hier, je crois. Je dis, faut pas oublier que ses collègues de travail, c'est-à-dire qu'ils font le même sport que lui ont tous tourné le dos. Pas juste parce que c'est le numéro 1, c'est bien qu'il a quelque chose. Tout le monde a dit, c'est notre collègue de travail, on veut plus travailler avec lui. À part 21, c'est d'ailleurs pour ça que dans un son il dit, sauf 21. Ouais. Tous ceux qui font. C'est que nous, on parle de Bruxelles en se disant on a un avis, mais tous les gens qui travaillent avec lui au même endroit, tous ses collègues de travail ont quand même dit lui, quand même, on préfère tourner le dos au numéro 1, or qu'il vend le plus, tellement il a quelque chose qui ne va pas. Tu vois. Donc, Ouais, pour moi, il après, abîme quelque chose. La force de Drake, c'est aussi sa faiblesse. Le fait qu'il s'est mélangé avec tout le monde, qu'il a repris le truc de tout le monde, qu'il reprenait les flows, qu'il voulait trop se mettre en avant. C'est ça qui a causé tout ça sur la Pas sûr. dernière année. Je suis sûr que ce qui a causé les choses mauvaises, c'est son comportement plus qu'autre chose. Oui, bien sûr. Mais c'est le fait de trop se mettre en avant par rapport à certaines personnes. Si tu te mets en avant contre un PND, c'est une chose. Ouais. Te mettre trop en avant quand tu fais des feats avec Kendrick ou Future, c'en est une autre, tu vois. Bon, c'est un autre débat là. On va aller sur Kendrick Drake, le débat. Ok. Moi, j'ai une autre question. C'est quoi vos sons que vous. Si vous devez en garder que 2 ou 3 max, c'est quoi les sons que vous gardez de l'album que vous jouez en tout cas en repeat pour l'instant? Pour moi, c'est Mothballs, c'est mon son de Très gros l'album. son. Pour moi, C'est c'est mon mon son de deuxième l'album. son de l'album. C'est mon son de l'album et surtout le changement de beat dessus, il est incroyable. Merci Drake pour la Saint-Valentin, vraiment. Merci, merci beaucoup. Moi, j'aime bien Mothballs. J'aime bien. Moi, mes 3 sons, c'est Give Me a Hug, Mothballs et un son où aucun des deux n'est là, Pim's Dilemma. Je l'écoute tout le temps. Ouais, pareil. J'ai découvert la chanteuse, etc. Il y a eu un petit article sur elle, ce qu'elle fait. Elle n'a pas beaucoup de monde et tout sur Insta. J'adore ce son, j'adore ce qu'elle dit, tu vois. Genre, il y a ce truc justement de tu vas sortir avec tes amis, ils vont te faire boire, tu vas pas contrôler ce que tu fais. Je trouve que ça fait un interlude incroyable. C'est le son que je pense que j'ai le plus écouté pour l'instant. Parce que c'est une vraie sérénade, j'adore ça. Et il y a Gimme a Hug aussi en 2. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le son que les gens retiennent. Ouais, mais aussi pour les lyrics, parce que c'est là où il commence en disant que tout le monde, mais qu'est-ce qu'on pourra faire s'il n'est plus là? Et ouais, il n'y a pas que ça. Bla, même- bla, même- bla. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les autres parties où il parle pas que de ça. Il y a une autre phrase que moi j'ai retenue, mais on va pas la dire face caméra. Mais c'est très bien de quelle parle. Non, je ne sais rien du tout. C'est très bien. Tout le monde a retenu cette phrase, mais c'est pas grave. Flavien, Gimme a hug, elle est... Je suis tu pas sais sûr. de quoi il parle? Je pense, mais je suis pas sûr. Ok, mais moi je ne sais pas de quoi il parle. Attends, je vais vérifier si c'est dans ce son-là. C'est Attends, dans ce donne tes son-là. sons d'abord, C'est c'est dans quoi, ce c'est son-là. Je vais te Ok, dire à ça quelle va. minute exactement il l'a dit. J'ai prévu de la ressortir. Ok. Et toi, c'est quoi tes 3 sons, Flavien? Moi j'ai noté Gimme a Hug aussi, mais j'avais pas noté 3 sons parce qu'en fait j'ai pas réussi à sortir vraiment. Ok. Tu vois, moi quand j'ai écouté, j'ai tout écouté ensemble donc. Ouais. Attends, je vérifie ça. Après, quand même, pendant que tu Ça, regardes, c'est un gars qui- une grosse dédicace Ouais, aussi à Crying c'est- in Channel, qui est un son que j'adore aussi. J'aime beaucoup ce son. Je confirme, je crois que je sais de quoi tu parles. Oui, c'est de quoi je parle. Personne va le dire entre vous deux parce que moi je vois Non. pas. Ok. Je suis plus dans ça, je suis un gars timide. Du coup, toi, tu retiens juste Guillemets. Moi j'ai retenu Gimme a Hug parce que je sais que au moment où je l'ai écouté, j'ai regardé le titre. Ok. Mais en fait, maintenant qu'on en parle, oui, Mothballs, genre il est bien. Il y a des autres morceaux qui sont bien, mais j'ai pas les noms. Juste quand ils passent, je me dis, ouais, là j'aime bien ce que j'entends, mais je les ai pas assez. Enfin, ils m'ont pas assez sauté. Je sais pas. Ok. On peut parler quand même aussi du fait que, quand même, il y a eu quand même une petite chamaillerie avec Freddie Gibbs, qui est quand même un gros artiste, qui a dit quand même que il a sorti aussi un album où il y a 3 S en guise de dollars, etc. Et qui était super vénère du coup parce qu'ils ont dit mais bon t'as volé mon truc. Et plus que ça,
Ils lui ont aussi volé le lapin. Derrière la cover, il y a un truc avec les lapins, etc. Il a dit, mais là, vous abusez. J'ai quand même fait une tournée entière où c'est autour du lapin. Ma pochette, c'est 3S en dollars et un lapin. Enfin, à un moment donné, à un moment donné juste. Tu vois, Le copieur. Le copieur. Le copieur. Je sais pas si vous avez vu ça passer ou pas. Non. J'ai pas vu passer par rapport au lapin, j'ai vu par rapport au dollar. Mhm. Et j'ai pas trop vu le souci. Tout le monde met des dollars partout aux States dans chaque projet. Ouais. Il a juste mis $1 sur le S, c'est pas comme 3 si dollars et un lapin, quand même, là, on peut quand même Là. poser la question. Ouais, Il y a absolument. beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de monnaie. On peut quand même Après, en soi, je veux pas du tout, parce que les gens vont penser que j'ai un problème avec Drake, pas du tout, mais on peut quand même peu se quand poser même. la question. J'ai peut-être un petit problème avec t'as un Drake. gros problème avec Non, non, Les gens qui j'ai te pas- connaissent en dehors, ça. j'ai vraiment pas de problème avec Drake, moi. Non, mais Vraiment pas de problème. pour moi, c'est juste l'histoire des dollars. Je vois pas trop. Et la le cover, souci. qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous Moi, avez j'ai pensé de bien cette aimé. cover? Moi, j'ai bien aimé. On est quand même à l'ère où on revoit l'image, etc. J'ai bien aimé justement et je trouve que ça fait vraiment genre. En fait, j'aime bien le Drake lover comme ça, tu vois. C'est le Drake Tout que en je préfère. fourrure. Ouais, voilà. Toi, Mais ça te rappelle du Cameron, tu vois, ça t'aime bien. Hein. je parlerai pas des années 2000 aujourd'hui. Je vais rester sur le projet. T'es tout en rose. Ne me lance pas là-dessus. J'étais en mode Saint-Valentin, c'est tous les jours. C'est vrai que t'es habillé pour l'album. La Saint-Valentin, Ouais, c'est c'est- tous les jours. Hein. Mais du coup, la pochette t'a plu. Ouais, j'ai kiffé. Mais parce que, tu vois, je sais pas, le fait qu'on les voit pas vraiment eux, on voit juste la fourrure sur leur tête, ils sont dans la neige, tout ça, c'est vraiment actuel et ça reflète vraiment la vibe du début de l'album, tu vois. Un peu smooth comme ça, vraiment. Non, franchement, c'était. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Et toi, Flavien? Ouais, j'ai pas d'avis particulier. Est-ce que tu serais en capable de plus faire que une ça. pochette? Tu veux une pochette comme ça? Sous la neige, avec une Pourquoi pas, fourrure? hein, C'est ton Vas-y, délire? on va partir sur ça. N'en dis pas plus, j'arrive. N'en dis pas plus. Non, mais je veux dire, est-ce que tu situes ça dans une belle pochette, toi, ou pas? Euh, Moi, je regarde de plus en Enfin, j'ai toujours regardé les covers, les clips, etc. Donc, moi, c'est un point qui compte aussi quand je regarde un peu le visuel. c'est tu vois. aussi important que. Moi, que j'ai la regardé musique, hein. le teaser qu'ils avaient sorti, etc. Moi, le visuel compte quand même. Pour moi. Moi, c'est là que je vous rejoins pas forcément, parce que moi, c'est pas un truc auquel je fais vraiment attention, honnêtement. Ok. Genre, j'écoute des albums qui ont des covers moches et. Non, ça veut pas dire que tu peux pas les. Ouais, non, bien non, sûr. mais enfin. La musique On peut dit être pas bien. ça. Mais le jour où tu veux acheter un vinyle, par exemple, ou un truc Oui, comme ça, mais ça, où oui. ça joue aussi le Pour CD. moi, le visuel, voilà. il peut faire passer un bon projet Bien sûr. à un top projet. Ouais, vraiment. mais je suis d'accord. Et par exemple, mais- justement, les teasers qu'ils ont fait, c'était vraiment lourd. Par contre, je sais C'était pas lourd. si vous avez vu, mais ça m'a fait rire, mais j'ai pas trop validé. C'est leur truc, comme quoi ils ont payé le resto à. Dans un tout- restaurant, ils ont payé à tous les couples Ils le ont restaurant. payé à tous les couples Ah, le j'ai pas vu ça. restaurant et ils ont mis un message Bonne Saint-Valentin de la part de Drake à partir Mais de c'est une belle activation, comme on va dire. C'est bien par rapport à leur projet, mais je vois plus ça en mode coup de com qu'en Bah, mode. c'est un- bah, c'est c'est un littéralement peu ça. comme- oui. mais Ils T'as l'ont pas pas fait pour besoin de leur ça, plaisir bien personnel. sûr, mais C'est donc, comme Drake, quand tu il le fais fait ça, un je peu trouve- pour son plaisir, mais il le fait aussi pour la com. Pour bien que, sûr, mais pour- tu vois, les tu trucs vois, comme ça, je trouve Drake que. respire un peu là dans sa situation actuelle, même dans l'album il le dit. Ça sent Heureusement qu'il reste l'opportunisme, les en fait, fans. tu vois. Donc Ouais, là, mais- il régale les fans. Tous les jours, il fait un concert, il donne au moins 25 000 $ par concert. T'as un panneau que j'aime bien, prends 10 000. Oh, tu t'es marié, prends 5 000. Il fait ça tous les soirs là en ce moment. Ouais, bien sûr, mais. Parce qu'il est dans ce c'est truc le genre de, truc il est où dans je ce suis truc pas de trop- les fans. Il ne reste que Bien eux, tu sûr, vois. Il reste bien sûr. 21 et les fans. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai pas trop validé parce que. Quand t'es Drake, t'as pas besoin. Tu vois, ça fait Non, c'est vraiment. bien. Non, parce Tu vois, que ah ben, tu sais quoi? c'est un peu cette posture du. Tiens, prends de l'argent, reste, s'il te plaît, tu vois. Non, mais le vois vraiment moi je comme parle ça en pour ce le moment, restaurant, Drake. je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, tout comme tu parles de la pochette, on se souvient aussi du rollout de l'album. C'est-à-dire que celui qui va aimer l'expérience, la pochette, l'album, il se souviendra aussi, ah tu vois, pour cet album, la pochette était incroyable. Il payait même au couple à Saint-Valentin, il y avait un petit mot parce que c'est l'album de l'amour. Ils se souviendront de ça aussi, même si c'est un coup de com', on se souvient de tout ça. Ouais, Tu vois. mais. Donc pour moi, c'est pas c'est trop- une belle expérience. C'est pas trop ouf, j'ai pas trop validé, moi. Ok, ça va, t'es un peu un rageux. Hein. C'est moi je me retrouve à défendre Drake, ça m'arrange pas. C'est pas ça, mais moi je fais une vidéo sur lui où je le défends et il paye pas mon resto à moi pour la Saint-Valentin, donc pourquoi je validerais? C'est un message personnel à Drake, ok. On lui enverra. J'espère qu'il verra. Je veux votre note sur 10 pour cet album, évidemment, parce qu'ici on note. Une note sur 10, Flavien. 6,5. Maintenant, en fait, toi, tes notes dépassent plus 7. Hein. Je Mais me suis maintenant, dit à chaque il est, fois. pour ceux qui n'ont pas vu, donc tu as mis la note de 9 à l'album Chaque jour de Tariq Azouz. Ouais. Depuis que j'ai questionné ton 9 sur 10, t'es devenu le juge vénère.
dans Nouvelle Star et tout, celui qui... Plus aucun parti pris un peu osé. C'est fini. Il ne faut que Bitume Caviar volume 2 pour, Voilà, c'est ça. pour dépasser le 9. Ouais, Ok, non, 6,5. 6,5 parce que il y a une bonne partie d'albums que je pourrais réécouter, il y a une partie que je réécouterai pas. À part peut-être un son ou deux, j'ai pas vraiment eu de truc où je me suis dit waouh, j'ai besoin de ces morceaux dans ma playlist. C'est un bon projet à écouter comme ça, mais sans plus. Et toi? Si on prend que la première partie dont on parlait, L'album, j'aurais globalement, l'album. mis 8,5. Ah, donc fais la parole, laisse-moi dire ce que je voulais dire. J'aurais mis 8,5 juste pour la première partie. Mais en vrai, je pense que pour l'ensemble, les 21 titres, 6 ou 6,5. Je mets un 6. Je mets un 6. 6,5 aussi. Je pense 6,5 moi. Parce qu'il y a quand même des sons que j'aime beaucoup, dont le son où il n'y a aucun des deux, que je pense que je vais vraiment écouter. Ça s'ajoute au son que j'écouterai, je pense, dans mon quotidien. L'album, la première moitié, est quand même plus ou moins solide. Je trouve que c'est un retour, comme je dis, pas raté, réussi. Donc il y a des choses intéressantes. Donc moi, 6,5, c'est bien. C'est tout. non, regarde. Est-ce que vous avez une attente particulière pour la suite de Drake? Est-ce que vous attendez un projet solo de lui? Pour vous, c'est quoi le move qu'il devrait faire en prochain? Moi déjà, honnêtement, j'ai jamais vraiment attendu Drake. Oui, mais je suppose que les gens attendent, enfin, ceux qui n'attendent pas Drake en général, je suppose qu'ils attendent pour savoir qu'est-ce qu'il a à dire. Oui. Toi, tout comme ce qui a attiré les gens vers ce projet, il y a des choses qualitatives dessus, mais on sait que la première intention, c'est d'entendre ça. Je pense que même moi, le lendemain, quand j'ouvre mon Instagram, c'est de voir, ok, qu'est-ce que Drake a dit, Oui, bien sur sûr. quoi. Et je pense qu'un projet solo de Drake, s'il annonce son retour, les gens vont y aller, ou il y aurait une petite attente de savoir, ok, au final, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, mais tout comme là, même si on faisait pas ce format aujourd'hui, j'aurais été écouter l'album le jour de sa sortie. Logique, parce que c'est attendu. Mais moi, personnellement, je me dis pas, j'espère qu'il va revenir avec ça, parce qu'il y a aucun domaine, il n'y a pas un Drake où je me dis, ouais, celui-là, j'ai vraiment envie qu'il revienne et j'ai vraiment envie de l'écouter. Même le Drake de Take Care, c'est-à-dire The Weeknd. Bah, c'est pas vrai. moi, ça m'a jamais été un grand fan de Drake, donc honnêtement, je ne l'attends pas, tu vois. Mais voilà, c'est un avis personnel, évidemment. Et tu penses qu'il devrait... Enfin, tu penses que son prochain move devrait être un album solo normal? Est-ce que t'es de mon avis un peu qu'il devrait se retirer ou pas du tout? T'as pas d'avis? Fais ce que tu veux, Drake. En fait, il fait déjà ce qu'il veut depuis très longtemps, je pense. Je sais pas si ça lui réussit forcément, je suis pas sûr que ça lui réussisse vraiment. Mais non, en vrai, qu'il fasse ce qu'il veut, tu vois, ça reste de la musique, ça reste de l'art, chacun fait ce qu'il veut. C'est beau, voilà, c'est beau. Oh, c'est beau, Flavien. Tu restes au co-host. Parce que ma place était en jeu. Oui. À chaque épisode. Je me retrouve que oui. Chaque épisode, peut-être le dernier. C'est éjectable. C'est ça, Et toi, Alessio, qu'est-ce que tu penses de la suite de Drake? T'attends quoi, toi? Parce que toi, tu consommes quand même. Ouais, moi, franchement, ces 10 premiers projets, je pense que je les ai vraiment... Il y a eu des projets no skip pour moi chez Drake. J'ai vraiment beaucoup saigné Drake. En vrai, à partir de maintenant, je m'attends plus à rien parce que je sais qu'il va plus faire de l'ancien Drake. Il est dans son créneau depuis... Pour moi, en vrai, c'est depuis Scorpion que ça a un peu changé, depuis 2018. Ça a toujours été quali, hein, même Scorpion, j'ai aimé. Les projets d'après, j'ai aimé. J'ai toujours aimé les projets de Drake, mais pour moi, il y a des projets comme For All the Dogs, on en avait déjà parlé. Pour moi, c'est... Si je découvre un nouvel artiste avec ce projet-là, je me dis, ah, c'est pas mal, il y a des bons sons, mais pour Drake, c'est trop léger. Et je trouve que Drake, depuis un moment, c'est devenu trop léger. Peut-être parce qu'il n'a pas de concurrence, comme on peut le penser. Mais là, je trouve qu'il devrait vraiment s'y remettre par rapport à ce qui s'est passé avec Kendrick. Faut qu'il redevienne le numéro 1, mais pas juste parce qu'il n'y a pas de concurrence. Le numéro 1, parce qu'avant, il avait les hits, il avait les vues, il avait les streams, mais il y avait aussi le contenu qui suivait. Mais là, pour une fois, il a de la concurrence, du coup. Parce que Oui. il n'est pas dans le même créneau que Kendrick, mais on va dire qu'ils ont dû confronter leur art. Et du coup, là, maintenant, il y a les gens qui écoutent, c'est sorti il n'y a pas longtemps, il y a les gens qui écoutent J.L.X. qui disent, voilà, ça, maintenant, c'est le retour de quelque chose. Tout comme quand Drake va sortir, ils vont dire, ah, oui ou non, tu vois. Donc en soi, moi, je pense pas qu'il va revenir au top où on l'a connu. Comme Après, il a aussi fourni. Si ça se trouve, il a juste beaucoup moins
d'inspiration. Enfin, tu vois, Mais il y a ça, c'est des, il y a sûr, des airs. Enfin, c'est pas Mais ça, c'est possible sûr, de. il sort énormément de morceaux. Bien hein. sûr, mais alors à ce moment-là, c'est mieux de se faire un peu plus rare pour ressortir que du 10 sur 10 plutôt que de sortir un album par an pour dire les gars, je suis Drake, bien je suis sûr, là ouais. chaque année. Tu vois. Parce que pour moi, c'est pas pour placer son nom, mais il y a que Future qui peut sortir plusieurs ça. projets par an, Ouais. qualitatifs. C'est très rare quand il y a des gens, par exemple Kendrick, ne sort pas un album tous les ans, il sort un album tous les 2-3 ans en moyenne. Et à chaque fois, c'est des très bons projets. Parce qu'il a Rap, pris le temps de les travailler. parce qu'il prend le temps de les travailler. Drake, on dirait, il sort un truc tout. Drake, honnêtement, je crois qu'il sort peut-être 2 projets par an, depuis qu'il a commencé en tout cas. En quantité de musique. En termes de album, mixtape, projet où il est sur. Je sais pas s'il a 2 par an, mais en tout cas, il est sur un Il gros en sort rythme. beaucoup, Il est sur un gros rythme. Je suis aussi ton avis. Pour moi, il devrait juste se faire un peu plus rare. Et je pense, c'est pour ça que je disais ça, parce que je pense même que ça bénéficierait autant à sa musique que à l'image qu'on a. Parce qu'on Bien a sûr. l'image quand même d'un gars qui est toujours là, qui fait une tournée infinie depuis 10 ans. Mais bon, ça c'est lié à son contrat. Il peut pas s'empêcher de faire sa tournée, on le voit tout le temps. Les gens, ils ont vu le même concert 27 fois, parce qu'il fait que tourner, il fait que tourner, il fait que tourner. Et aussi, il est toujours là. Il poste toujours sur Insta, il a toujours des petits... Il a fait son plot twist Insta, il a 2... Drake, l'artiste numéro... Il a 2 Insta. Quand même, quoi. Tu vois, donc on est quand même sur ça. Je pense que ça bénéficierait autant à son aura, parce que c'est quand même un des plus grands artistes, autant que pour sa musique. Je trouve aussi qu'en termes d'image, Drake, ça a toujours été le gars qui se mélange le plus et qui est sur tous les hits dès qu'il y en a un. Mais je trouve qu'en termes d'image, il devrait aussi regarder pour se mélanger avec des gens qui pourraient vraiment lui apporter une certaine posture et pas avec n'importe qui. Je pense qu'il ne le trouve pas, parce que par exemple, quand il collabore avec J. Cole, il sait que J. Cole c'est une fine plume, donc il est avec quand même quelqu'un qui... Mais je pense que globalement dans le game, il trouve plus ça, tu vois. Je pense que vraiment, il y a ce truc où il a fait le tour de tout le monde, Et toi, et il trouve plus ça, il a fait des trucs avec Future, il a fait trouves des pas trucs... que c'est mieux de pas faire de feat plutôt que de faire des feats avec n'importe qui? Effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc c'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi. Plutôt que de toujours te mélanger dès que tu vois une sexy red qui arrive, qui a un truc, qui a du buzz, de dire vas-y, je vais l'amener dans mon clip, vas-y, je vais feat avec elle, je vais l'inviter partout avec moi, comme ça on voit. En soi, quand t'es Drake, t'as pas besoin de prendre le buzz d'un nouvel artiste émergent. Ouais. C'est Bah après, je toi pense que la lui, il le tête voit aussi d'affiche. comme je leur fais bénéficier aussi, ce qui doit être vrai. Tu vois, il Oui, fait mais bénéficier aussi. en soi, il Mais prend. je pense qu'il est aussi ce prend. gars qui veut être cool, quoi. Ça veut dire que on le voit, parce qu'on le voit même pas que dans la musique, il veut être de tous les coups. Il y a un truc dans le basket, il veut être dans le stade, il veut être au bord du terrain, il veut représenter ça, il veut être sur Twitch, il veut être ce mec cool, Ouais, enfin, tu vois. c'est ça. Il veut faire ses lives sur Twitch, il veut être avec tout le monde. Enfin, tu vois, il Non, a c'est ce vrai, truc. quand mais même, tu en vois. fait, c'est un peu ce truc de, à force de penser à son image et de faire vraiment de plus en plus attention à ça et de mettre à fond l'accent là-dessus, ça l'a un peu perdu d'une certaine façon aussi. Ouais. Parce que vaut mieux se faire rare mais être efficace quand t'es là, plutôt que de se dire non, mais là je dois montrer que je suis comme ça, machin. Parce qu'en fait, tu vas juste donner plus de matière, et donc sur plus de matière, il y a potentiellement un pourcentage plus grand de choses qui sont moins bien. Peu importe le contenu en question, hein, ça peut être de comment il se montre, de où il est, avec qui il est, etc. Mais il y a plus de chances d'avoir des trucs moins bien quand il y a beaucoup que quand tu choisis vraiment tes apparitions, etc. Je suis d'accord. Globalement, 6,5 pour cet album. Some Sexy Songs for You, Playboy Carti. Pas du tout. Party Next Door Drake. Playboy Carti. J'ai pas compris pourquoi. Moi, je vous dire son nom. Il y avait un nom avec un P, je me suis dit, pourquoi pas lui. Party Next Door Drake, globalement 6,5 pour ce projet. Ça va être les 10 ans de What a Time to Be Alive, donc on en parlera probablement. Et là, je pense que ce sera plus que 6,5 sur 10. C'est normal, il y a le GOAT dans ce projet. Drake Voilà, mais c'était un plaisir. Prenez soin de Yes. vous et prenez soin de vous. Legendary.